Elle pensait simplement porter secours à un homme blessé. Elle ignorait tout de ce qui se cachait sous ses couvertures. Ce qu'elle découvrit allait tout changer et placer sa famille au cœur d'une lutte mortelle. Terre du Nord, hiver 1878. Les vents impitoyables de l'hiver hurlaient à travers les vastes plaines, faisant trembler les volets de la modeste cabane de Claire Valmont. Veuve depuis 3 mois, avec 2 enfants à nourrir, elle avait appris à redouter le bruit des chevaux en approche. Cela signifiait généralement des ennuis, collecteur d'impôts, hors la loi, ou pire encore. « Maman, quelqu'un arrive !» cria Julien, 8 ans, son souffle embuant la vitre gelée. Claire saisit la carabine de son défunt mari, chargée mais dissimulée aux yeux de la petite Lucie, qui jouait près de l'âtre avec des poupées de feuilles de maïs. « Reste à l'intérieur !» ordonna-t-elle en s'enveloppant dans un châle épais. L'inconnu mit pied à terre avec difficulté, protégeant son flanc gauche. Le sang tachait son manteau, chose courante dans ces contrées, mais toujours inquiétante. Son cheval semblait au bord de l'effondrement, une vapeur dense s'élevant de ses flancs haletants. « Madame !» souffla-t-il en touchant le bord de son chapeau d'un geste faible. « Je me nomme Antoine Vernier. J'ai été pris pour cible par des hommes au nord d'ici. Je ne cherche pas d'ennui, j'ai juste besoin d'un abri jusqu'au matin. » Claire garda son arme braquée. « Comment savoir si vous n'êtes pas un homme de Grimaud ?»« Je ne connais aucun Grimaud, » grimaça-t-il en serrant sa blessure. « Je transportais des orphelins depuis Belle-Rive quand nous sommes tombés dans une embuscade. Je ne suis que le conducteur. »« Des orphelins ?» La prise de Claire se relâcha légèrement. Vernier acquiesça sombrement. « 5 d'entre eux dans mon chariot, cachés sous des couvertures. Je leur ai dit de rester silencieux, quoi qu'il arrive. »« Où est ce chariot ?»« À environ 3 kilomètres en arrière. Mon cheval ne pouvait plus tirer avec le poids et ma blessure. » Claire hésita, l'esprit en ébullition. Des orphelins dehors par ce froid ne passeraient pas la nuit. « Julien, va chercher le docteur Laurent au village. Dis-lui que c'est urgent. » L'homme blessé vacilla. « Madame, ces enfants, ils sont encore en vie. Je les ai couverts du mieux que j'ai pu. » Claire aida Antoine à entrer, l'installant près du feu. « Lucie, va chercher de l'eau fraîche et des bandages. » La fillette s'éloigna en courant, impatiente d'aider. « Qui vous a tiré dessus, monsieur Vernier ?» demanda Claire en découpant la chemise ensanglantée. « Je ne saurais le dire. 6 hommes, bien armés. On aurait dit qu'ils savaient exactement quel chariot frapper. » Il grimaça pendant que Claire nettoyait la plaie. « Ils tiraient sur le chariot, pas seulement sur moi, comme s'ils voulaient la mort de ces gamins. »« Pourquoi quelqu'un voudrait... » commença Claire. « Ce ne sont pas n'importe quels orphelins, » l'interrompit Vernier, la voix baissant d'un ton. « L'une d'eux est la fille du sénateur Dumont, envoyée chez des proches après le meurtre de ses parents. » Les mains de Claire se figèrent. Le sénateur Dumont avait été un opposant farouche aux barons du Rail qui étendaient leur empire à travers la région. Son assassinat, le mois dernier, avait fait la une des journaux. « Ces hommes vont venir vous chercher, » dit Claire. « C'est pour cela que je dois retourner auprès des enfants. Ils sont cachés, mais ce froid... » Une décision se forma dans l'esprit de Claire. « Reposez-vous en attendant le retour de Julien avec le docteur. Nous prendrons mon attelage pour les trouver. » Quelques heures plus tard, la lumière d'une lanterne dansait dans l'obscurité. Claire guidait son chariot à travers une neige profonde, suivant les indications de Vernier. Le docteur Laurent chevauchait à leur côté, sceptique mais dévoué. « Là !» pointa Vernier d'une main tremblante depuis l'arrière du chariot où il était allongé. « Derrière ces arbres. » Claire s'approcha prudemment, fusain prêt. Le chariot abandonné gisait, incliné dans une congère, dans un silence sinistre. « Hola !» appela-t-elle doucement. « Il y a quelqu'un ?» Aucune réponse. Le cœur battant, Claire grimpa à l'intérieur. 5 petits fardeaux reposaient immobiles sous des couvertures givrées. Elle en toucha un doucement, redoutant ce qu'elle allait découvrir. « Ils sont encore en vie ?» murmura-t-elle, incrédule, en sentant un léger mouvement. Le docteur Laurent souleva la couverture et blêmit. 5 enfants, l'aîné n'ayant pas plus de 12 ans, blottis les uns contre les autres dans une tentative désespérée de partager leur chaleur. Leurs visages étaient teintés de bleu, leurs doigts et orteils dangereusement blancs. « Nous devons les réchauffer progressivement », ordonna Laurent en vérifiant l'époux.
Trop de chaleur, trop vite, pourrait les tuer. Claire enveloppa la plus petite, une fille de l'âge de Lucie, dans sa propre cape. Quel genre de monstre tire sur des enfants? Le genre qui viendra finir le travail, lui rappela Vernier depuis le chariot. Et maintenant, ils viendront aussi pour vous. L'aube se leva sur la ferme de Claire. Une lumière pâle révélait la neige fraîche et les vestiges du voyage désespéré de la nuit. Les 5 enfants reposaient désormais dans des lits de fortune à travers la cabane. Le docteur Laurent se déplaçait parmi eux avec une efficacité rodée. « Les plus jeunes s'en remettront complètement », dit-il à voix basse pour ne pas les réveiller. Le garçon le plus âgé pourrait perdre quelques doigts. Claire hocha la tête solennellement, tisonnant le feu. Elle avait veillé toute la nuit, guettant les signes de poursuivants tout en s'occupant de ses invités inattendus. Quand se réveilleront-ils? Bientôt. Ils sont épuisés mais résistants. Laurent essuya ses lunettes. Claire, comprenez-vous ce que vous avez fait? Ces enfants sont traqués. Je sais. Elle versa du café dans des tasses ébréchées. Mais quel choix avais-je? Avant que le médecin ne puisse répondre, une voix douce s'éleva du coin de la pièce. Madame, où sommes-nous? L'aînée des orphelins, une jeune fille d'environ 12 ans aux yeux bleus perçants, s'était redressée et les observait avec méfiance. Claire s'approcha lentement. Vous êtes en sécurité. Je suis Claire Valmont. Voici le docteur Laurent. Nous vous avons trouvé dans le chariot. Monsieur Vernier se repose. Sa blessure n'est pas mortelle. La jeune fille sembla peser soigneusement les mots de Claire. Je suis Juliette Dumont. Claire échangea un regard avec Laurent, la fille du sénateur. Juliette hocha la tête, le menton relevé avec une dignité héritée. Ces hommes ont tué notre escorte à Belle-Rive. Ils ont dit qu'ils finiraient ce qu'ils avaient commencé avec mon père. Savez-vous qui ils sont? L'un d'eux s'appelait Vasseur. Il portait des foulards rouges. Laurent inspira brusquement. Le gang de la Vallée Rouge. Ils font le sale boulot pour la compagnie ferroviaire. Mon père s'opposait à l'expansion vers le nord, expliqua Juliette. Il disait que cela détruirait les terres tribales et les fermiers honnêtes. Claire pensa à son défunt mari, mort en défendant leurs concessions contre les arpenteurs du chemin de fer. C'est pour cela qu'ils veulent votre disparition. Vous êtes l'héritière de son domaine et de ses relations politiques. Le jeune visage de Juliette se durcit. Et je me souviens de leur visage, de chacun d'entre eux. Au fil de la journée, les autres enfants s'éveillèrent, 2 frères, Michel et Thomas, dont les parents étaient morts à la mine, Raoul, dont la mère avait été la gouvernante des Dumont, et la petite Élise, orpheline suite à la variole. Ils formaient une famille improbable, liée par la tragédie et les circonstances. Vernier, calé dans le lit de Claire, lui parla en privé cet après-midi-là. Le maréchal de Belle-Rive sait que je les transportais. Il enverra des hommes quand je n'arriverai pas à la capitale. Dans combien de temps? 3 jours, peut-être 4. Vu le temps, Claire regarda par la fenêtre l'immensité vide entourant sa ferme. Nous n'aurons peut-être pas autant de temps. Ce soir-là, alors que Claire préparait un ragoût simple, Julien fit irruption par la porte, haletant. « Des cavaliers, maman, 6 d'entre eux !» Le cœur de Claire s'effondra. « Tout le monde loin des fenêtres. Julien, emmène les enfants dans la cave à provisions. Docteur Laurent, aidez monsieur Vernier. » Juliette refusa de bouger. « Je ne me cacherai pas pendant que vous les affrontez. »« Ce n'est pas votre combat, » dit fermement Claire. « C'est devenu le mien quand vous nous avez sauvés, » répliqua Juliette, chargeant la seconde carabine de Claire avec une compétence surprenante. « Mon père m'a appris à tirer. » Claire voulut discuter, mais reconnut l'expression déterminée sur le visage de la jeune fille. C'était la même expression qu'elle voyait dans son propre miroir chaque matin. Restée baissée et à l'abri derrière quelque chose de solide, les cavaliers approchèrent lentement, se déployant pour encercler la cabane. Leur chef, un homme au visage rapace, orné d'une épaisse moustache, donna de la voix. « Nous savons que vous êtes là, Valmont. Envoyez-nous la petite Dumont et nous laisserons les autres tranquilles. » « Comment connaissent-ils mon nom ?» chuchota Claire. Vernier grimaça depuis l'endroit où il était assis, adossé au mur, le fusil de chasse sur les genoux. Quelqu'un en ville a dû me reconnaître et faire passer le mot. Le chef s'impatienta. « Vous avez 1 minute avant qu'on vous brûle vif. » Claire s'avança sur son porche, la carabine levée. « C'est une propriété privée. J'ai envoyé chercher le maréchal. » Le chef éclata de rire.
Le maréchal est à 3 jours d'ici, femme. On sera loin. Que voulez-vous à des enfants, exigea Claire. Ce ne sont pas vos affaires. La compagnie a des intérêts qui nécessitent d'être protégés. Ses yeux se plissèrent. Dernière chance. La fille du Mont. Maintenant. Le doigt de Claire se crispa sur la détente. Il faudra me passer sur le corps. Ça peut s'arranger, grogna-t-il en levant la main pour donner le signal à ses hommes. Avant qu'il ne puisse achever son geste, un coup de feu retentit, non pas de l'arme de Claire, mais de l'intérieur de la cabane. Le chapeau du chef vola, troué net au sommet de la calotte. La voix de Juliette s'éleva, claire et tranchante. La prochaine ira entre tes 2 yeux, Vasseur, exactement comme tu l'as fait pour mon père. Le visage de Vasseur se vida de son sang à l'évocation de son nom. Ces hommes échangèrent des regards nerveux. Vous êtes surpassés en nombre, bluffa Claire. Mes ouvriers agricoles sont postés dans les arbres derrière vous. Il n'y avait aucun ouvrier, seulement le docteur Laurent et un vernier blessé. Mais l'obscurité tombante et la forêt environnante rendaient son mensonge suffisamment plausible pour semer le doute. On reviendra, promit Vasseur lentement, faisant reculer sa monture, avec plus d'hommes. Et nous vous attendrons, répliqua Claire avec aplomb, ne baissant son arme que lorsque les cavaliers disparurent dans le crépuscule grandissant. À l'intérieur, Juliette se tenait debout, tremblante, le fusil encore épaulé. Claire lui prit doucement l'arme des mains. C'était courageux, dit-elle, et insensé. Le masque de Juliette se brisa enfin, des larmes inondant son visage. Ils ont tué tout le monde, ma mère, mon père, nos domestiques. Ils ont dit que c'était un cambriolage qui avait mal tourné. Claire la serra contre elle. Je sais ce que c'est que de perdre les siens, mais tu n'es plus seule. Cette nuit-là, alors que les enfants dormaient enfin, Claire et Vernier dressèrent des plans à la lueur de la lampe. Ils reviendront à l'aube, prévint-il. Vasseur ne peut pas laisser Juliette vivre pour témoigner. Claire traça une ligne sur une carte du doigt. Il y a une ancienne galerie de mines qui court sous le pâturage nord. Mon mari l'utilisait pendant les conflits territoriaux. Elle débouche à 5 kilomètres d'ici, près du ruisseau du Cagnan. Pouvez-vous y guider, les enfants? Oui, mais quelqu'un doit rester ici, pour leur faire croire que nous sommes toujours là. Vernier croisa son regard. Je peux à peine marcher, je resterai. Claire secoua la tête. C'est ma maison, c'est mon combat désormais. Maman? Julien se tenait dans l'encadrement de la porte, la petite Lucie à ses côtés. On veut aider. Claire regarda ses enfants, trop jeunes pour de tels fardeaux, et pourtant déjà obligés de les porter. J'ai besoin que vous soyez courageux encore un peu, leur dit-elle. Demain nous mettra tous à l'épreuve. Les premières lueurs touchaient à peine le ciel à l'est lorsque Claire commença les préparatifs. Le tunnel minier n'avait pas servi depuis des années, mais elle se souvenait clairement des instructions de son mari. Si jamais un danger survient que tu ne peux affronter de face, c'est ta porte de sortie. Elle avait espéré ne jamais en avoir besoin. Prenez seulement ce que vous pouvez porter, instruisit-elle aux enfants tandis qu'ils faisaient de petits ballots. Nourriture, vêtements chauds, rien d'autre. Juliette aidait les plus jeunes, son attitude apaisée malgré les cernes sombres sous ses yeux. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Claire l'avait entendue faire les 100 pas durant la nuit. « Et vous ?» demanda doucement Juliette, regardant Claire charger des munitions supplémentaires dans le ceinturon de son mari. « Je vous suivrai une fois que vous aurez traversé en sécurité, » répondit Claire, évitant son regard. « Vous mentez, » dit Juliette d'un ton plat. « Vous restez pour leur faire croire que nous sommes tous ici. » Claire marqua une pause, étudiant le visage de la jeune fille. « Tu es trop perspicace pour ton âge. » Mon père disait la même chose. La voix de Juliette se brisa. Avant qu'il ne la batte à notre table de dîner. Claire posa ses mains sur les épaules de l'adolescente. Parfois, une personne doit tenir bon pour que les autres puissent s'échapper. Ton père comprenait cela, et il est mort pour ça. Il est mort pour protéger ce qui comptait. Maintenant, j'ai besoin que tu aides le docteur Laurent à mettre ses enfants en sécurité. Le menton de Juliette trembla, mais elle hocha la tête avec résolution. Le maréchal viendra. Nous devons juste tenir jusque-là. Exactement. Claire le dit, bien qu'elle ne fût pas aussi confiante qu'elle le prétendait. Vasseur ne ferait pas 2 fois la même erreur.
Il amènerait assez d'hommes pour écraser toute résistance. Le docteur Laurent s'approcha, sa trousse médicale à la main. L'entrée du tunnel est dégagée. Nous devons bouger maintenant, tant que la brume de l'aube nous couvre. Claire rassembla tout le monde dans la pièce principale pour les dernières instructions. Vernier était assis sur une chaise, le fusil chargé sur les genoux malgré son teint cireux. « Julien, tu connais le chemin vers la ferme des Bertrands depuis le ruisseau du Canyon ?» demanda Claire à son fils. Il acquiesça gravement. « Oui, maman. 8 kilomètres au sud-est. Suivre le ruisseau, puis couper à travers la crête des Saules. Bon garçon, raconte-leur tout ce qui s'est passé. Ils feront passer le message au maréchal fédéral. » Elle le serra fort contre elle, puis se pencha pour embrasser Lucie. « Écoute ton frère, ma petite. » Lucie s'accrocha à son cou. « Pourquoi tu ne viens pas maintenant ? Quelqu'un doit s'assurer que ces méchants hommes ne vous suivent pas. » Claire força l'enjouement dans sa voix. « Je serai juste derrière vous, promis. » Le mensonge avait un goût amer, mais il était nécessaire. Elle embrassa le front de Lucie, puis se releva pour s'adresser à tous. « Avancez vite, mais en silence. Pas un mot tant que vous n'êtes pas bien loin du tunnel. » Elle tendit au docteur Laurent la boussole de son mari. « Le ruisseau sera assez gelé pour marcher dessus. Cela cachera vos traces. » Laurent hésita. « Claire, je pourrais rester à votre place. On a besoin de vous avec les enfants. Vernier n'est pas en état de voyager et je connais ce terrain. » Son ton n'admettait aucune réplique. « Partez, maintenant, avant qu'il ne fasse grand jour. » Un par un, ils disparurent par la trappe du cellier qui dissimulait l'entrée du tunnel. D'abord Laurent, puis les frères orphelins, la petite Élise tenant la main de Raoul, Julien guidant Lucie, et enfin Juliette qui se retourna. « Je reviendrai avec de l'aide, promit-elle. » Claire sourit tristement. « Je sais que tu le feras. » Une fois partis, Claire et Vernier s'activèrent pour créer l'illusion d'une maison pleine de vie. Ils se déplaçaient avec agitation, projetant de multiples ombres contre les rideaux. Claire étendit des vêtements d'enfants sur le fil à linge extérieur, preuve visible de leur présence. « Combien de temps avant qu'ils arrivent, à votre avis ?» demanda Vernier, vérifiant son arme pour la 12e fois. Claire scruta l'horizon. « Ils attendront la pleine lumière. 1 heure encore, peut-être 2. » Ils prirent un petit déjeuner silencieux, sachant tous deux que ce pourrait être leur dernier. Claire se surprit à mémoriser des détails ordinaires. La façon dont la lumière du soleil tombait sur sa table en bois, l'odeur du café, le grincement familier du plancher près du poêle. « Je ne vous ai jamais remercié correctement, » dit soudain Vernier. « Peu de gens auraient fait ce que vous avez fait. N'importe qui aiderait des enfants en détresse. » Vernier secoua la tête. « Pas en risquant leur propre famille. Vous êtes une personne rare, Madame Valmont. » Avant que Claire ne puisse répondre, elle repéra du mouvement à l'horizon. Des cavaliers approchaient, plus nombreux qu'avant. Elle compta 12 hommes, lourdement armés. Elle se déplaça vers la fenêtre, calculant ses chances. Ils vont nous encercler à nouveau, probablement essayer de nous faire sortir. Vernier se positionna près de la fenêtre, prêt à tirer. De combien de temps les enfants ont-ils besoin ? Au moins 3 heures pour atteindre les Bertrands, puis 4 autres pour que les secours arrivent. Claire vérifia le mécanisme de sa carabine. « Nous devons juste leur faire croire que tout le monde est encore ici et rester en vie le temps nécessaire », ajouta sombrement Vernier. Les cavaliers s'arrêtèrent juste hors de portée de tir. La voix de Vasseur porta à travers la distance. « Valmont, la situation a changé. Nous prenons la fille Dumont aujourd'hui. » Claire cria en retour. « Les enfants sont intouchables, Vasseur, même pour des ordures du chemin de fer comme vous. Des ordures qui possèdent le juge, le gouverneur territorial et la plupart des terres que vous squattez. » Il rit durement. « Dernière chance de vous en sortir vivant. Jamais. » Vasseur fit signe à ses hommes qui commencèrent à se déployer. 2 d'entre eux portaient ce qui ressemblait à des bidons d'huile. Ils avaient l'intention de les enfumer. « S'ils mettent le feu à la cabane, on devra tenter une sortie, » dit Claire, évaluant leurs options limitées. Vernier hocha la tête. « Je vous couvrirai d'ici aussi longtemps que possible. » « Non, » Claire secoua la tête. « Ensemble ou rien. » Les premiers tirs survinrent soudainement, faisant éclater le cadre de la fenêtre à quelques centimètres de la tête de Claire. Elle riposta soigneusement, économisant ses munitions. Le fusil de Vernier tonna à côté d'elle, forçant plusieurs assaillants à courir chercher un meilleur abri. Pendant 20 minutes, ils maintinrent l'illusion d'une position lourdement défendue,
tirant depuis différentes fenêtres, bougeant constamment. Mais leurs munitions s'épuisaient et les hommes de Vasseur se rapprochaient inexorablement. « Claire !» appela Vernier avec urgence. « Il se dirige vers la grange. » Elle vit 2-3 hommes s'élancer vers la structure qui se dressait entre la cabane et l'entrée cachée du tunnel. S'ils se positionnaient là, ils pourraient repérer tout mouvement depuis le cellier. « Couvrez-moi » dit-elle, en saisissant le vieux pistolet de cavalerie de son mari. Avant que Vernier ne puisse protester, Claire se glissa par la porte arrière, restant basse le long du tas de bois. L'air glacial brûlait ses poumons alors qu'elle sprintait vers l'entrée latérale de la grange, restant dans l'ombre du bâtiment. À l'intérieur, elle se pressa contre le mur, écoutant. Des pas crissaient dans la neige à l'extérieur, puis des voix. « Vérifie le grenier à foin, je prends ce côté. » Claire attendit, le cœur battant, alors qu'un homme entrait. Elle le reconnut, l'un des cavaliers qui avait tendu l'embuscade au chariot de Vernier. Il avançait prudemment, fusil levé. Lorsqu'il passa devant sa position, Claire surgit, pistolet braqué sur son dos. « Lâche ça !» Il se figea, puis abaissa lentement son arme. « Éloigne-la du pied !» ordonna-t-elle. Il obéit, puis se tourna avec un ricanement. « T'es morte de toute façon, la bonne femme. Vasseur ne s'arrêtera pas. » « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'une gamine vaut face à tout ce sang versé ?» L'homme cracha au sol. « Demande à la compagnie. Moi, je ne fais que suivre les ordres. » Un tir venant de l'extérieur les interrompit. Quelqu'un avait repéré Claire. La distraction suffit pour que l'homme se jette sur elle. Ils luttèrent, s'écrasant contre des bottes de foin empilées. Le pistolet de Claire partit dans la bagarre. La balle frappa une lampe à huile suspendue à proximité. Le verre éclata, le kérosène gicla, et les flammes jaillirent instantanément. Le foin sec prit feu avec une vitesse explosive. Claire repoussa son agresseur d'un coup de pied et courut vers la porte alors que le brasier engloutissait l'intérieur de la grange. Dehors, une fumée noire s'élevait en volutes épaisses vers le ciel. Un signal visible à des lieues à la ronde. Claire réalisa avec horreur que l'incendie risquait d'attirer l'attention des éclaireurs sur les enfants en fuite. Elle devait créer une diversion, et vite. Les flammes dévoraient la grange avec une vitesse effrayante. Claire sprintait vers la cabane, les balles soulevant des gerbes de neige autour de ses bottes. Elle franchit la porte, hors d'haleine. « Ils vont voir la fumée à des kilomètres », halta-t-elle à l'adresse de Vernier. « Nous devons les attirer loin du tunnel. » Vernier hocha sombrement la tête, comprenant instantanément. « Les chevaux dans l'enclos. Si nous les lâchons vers la crête sud, exactement. Ils penseront que nous tentons une percée. » Claire saisit des munitions sur le manteau de la cheminée. « J'y vais. Continuez de tirer depuis différentes fenêtres. »« Claire, » commença Vernier, « pas le temps de discuter. » Elle vérifia sa carabine. « Quand je libère les bêtes, donnez-moi un tir de couverture. Faites en sorte que ça compte. » Dehors, le chaos régnait. Certains hommes de Vasseur luttaient contre l'incendie de la grange, craignant qu'il ne se propage à la cabane où ils pensaient trouver Juliette. D'autres maintenaient leur position, échangeant des tirs sporadiques avec Vernier. Claire rampa le long du flanc nord de la maison, utilisant la fumée comme écran. L'enclos retenait 4 chevaux, déjà nerveux à cause des coups de feu et de l'odeur de brûlé. Elle atteignit la barrière, travaillant rapidement pour retirer leur licol. « Allez, filez !» murmura-t-elle en claquant la croupe de sa jument de tête. L'animal décala au galop, les autres suivant instinctivement. Depuis la cabane, le fusil de chasse de Vernier rugit à plusieurs reprises. Les vitres volaient en éclats alors qu'il tirait dans de multiples directions, créant l'impression de plusieurs défenseurs. Claire entendit Vasseur hurler « Les chevaux, ils tentent une percée !» Comme elle l'avait espéré, plusieurs cavaliers abandonnèrent leur poste, s'élançant pour intercepter les montures en fuite. Claire profita de la distraction pour faire demi-tour et rentrer dans la cabane par le cellier. « Ça a marché !» dit-elle à Vernier en le trouvant en train de recharger, les mains ensanglantées. Une balle lui avait éraflé le bras. « Ils ont divisé leurs forces. »« Pas pour longtemps, » prévint-il. « Une fois qu'ils réaliseront que les chevaux ne portent personne. » Claire acquiesça, observant à travers une fente des volets. « Les enfants ont besoin de plus de temps. » Dehors, Vasseur avait regroupé ses hommes. La fureur était évidente dans ses gestes. La grange était désormais un brasier total, les munitions stockées à l'intérieur explosant occasionnellement en de petits claquements secs. « Valmont !»
beugla Vasseur. Votre position est désespérée. Envoyez-nous la fille du Mont. Claire resta silencieuse, préservant son avantage. Qu'il se demande combien de défenseurs restaient et à quel point ils étaient armés. Mais Vasseur avait perdu patience. Il fit signe à ses hommes qui sortirent les bidons de kérosène qu'elle avait repérés plus tôt. « Brûlez-la » ordonna-t-il. « Brûlez tout !» Claire échangea un regard avec Vernier. Leur stratégie avait acheté du temps, mais ils faisaient maintenant face à un choix mortel. « Le tunnel » dit-elle doucement. « On peut encore y arriver ?» Vernier secoua la tête. « Je vous ralentirai, et ils suivraient nos traces. Je ne vous laisserai pas. Vous le devez. » Ses yeux ancrèrent les siens avec fermeté. Ces enfants ont besoin de quelqu'un qui les attend à l'autre bout. Et si le docteur Laurent rencontrait des problèmes? Avant que Claire ne puisse répondre, la première flèche enflammée frappa le toit de la cabane. D'autres suivirent, se fichant dans les murs de bois. En quelques instants, la fumée commença à s'infiltrer à travers les planches du plafond. « Partez !» insista Vernier en se positionnant près de la fenêtre. « Je vais les convaincre que nous sommes tous encore à l'intérieur. Quand le toit s'effondrera, ils penseront avoir gagné. » Claire refoula ses larmes. Cet homme qu'elle connaissait à peine offrait sa vie pour ses enfants, pour tous ses enfants. « Antoine, ma femme et ma fille sont mortes de fièvre il y a 3 ans, dit-il calmement. Je ne suis qu'à moitié vivant depuis. Aujourd'hui, je fais enfin quelque chose qui compte. Il esquissa un faible sourire. Maintenant, allez honorer cela en vivant. Claire rassembla ses dernières munitions et une gourde. Le maréchal viendra pour eux, promit-elle. Ils paieront pour ça. Je sais. Le regard de Vernier avait trouvé la paix. Que Dieu vous garde, Claire Valmont. La fumée s'épaississait alors que Claire descendait dans le cellier. Elle tira la porte dissimulée derrière elle, puis alluma une petite lanterne. Le tunnel s'étendait devant elle, grossièrement taillé dans la roche par la détermination de son mari. Des larmes traçaient des sillons sur son visage noirci de suie alors qu'elle entendait la bataille reprendre au-dessus. Vernier tirait stratégiquement, chaque coup suggérant un défenseur différent. Le tunnel était glacial, forçant Claire à avancer rapidement, autant pour se réchauffer que pour rattraper les autres. Des poutres de soutènement craquaient de manière inquiétante au-dessus de sa tête. Après près d'1 heure de progression constante, elle détecta un air plus frais. La sortie était proche. La prudence lui fit éteindre sa lanterne avant d'approcher de l'extrémité du tunnel. La lumière du jour filtrait à travers l'ouverture camouflée par des broussailles. Claire écouta attentivement avant d'émerger, fusil prêt. Le paysage s'étalait devant elle, vaste, enneigé et vide. Aucun signe des enfants ou de Laurent. Avait-il continué vers la ferme des Bertrands comme instruit ou cherché un abri immédiat contre le froid? Une légère trace dans la neige suggérait qu'ils avaient suivi le ruisseau comme prévu. Claire se lança à leur poursuite, les sens en alerte. La colonne de fumée noire qui montait au loin, là où se trouvait son domaine, lui poignarda le cœur, mais elle continua d'avancer. 3 kilomètres le long du ruisseau du Canyon, Claire les aperçut, des silhouettes recroquevillées avançant péniblement dans la neige. Elle les appela doucement, ne voulant pas les effrayer. Juliette se retourna la première, puis se mit à courir. « Claire, vous avez réussi !» La jeune fille l'étreignit férocement. On a entendu les coups de feu, puis vu la fumée. « Monsieur Vernier ?» demanda Julien en cherchant du regard derrière sa mère. Elle secoua légèrement la tête, incapable de prononcer la vérité à voix haute. Le visage de son fils s'affaissa, comprenant avec une maturité qui dépassait son âge. Le docteur Laurent s'approcha, portant la petite Élise épuisée. « Les autres sont partis », dit simplement Claire. « Vasseur a brûlé la cabane. » L'expression de Laurent s'assombrit. « Ces hommes n'ont pas d'âme. » « Mais ils ont des noms, » intervint fermement Juliette, « et des relations. Mon père gardait des registres, des preuves des activités illégales du chemin de fer. C'est ce qu'ils veulent vraiment détruire. » Claire l'étudia avec un respect nouveau. « Où sont ces registres ?»« Cachés chez ma tante à la capitale, dans un compartiment sous le plancher de la bibliothèque. » Les yeux de Juliette brillaient de la détermination de son père. « Assez de preuves pour faire tomber Vasseur et ses employeurs. » Pour la première fois, Claire sentit une lueur d'espoir. « Alors nous irons à la capitale, pas seulement pour la sécurité, mais pour la justice. » Ils continuèrent tout l'après-midi, progressant lentement vers le ranch des Bertrands. Les plus jeunes enfants luttaient, obligeant le groupe à des arrêts fréquents. Durant l'une de ces pauses, Juliette s'approcha de Claire en privé.
J'ai entendu ce que vous avez dit à Monsieur Vernier avant notre départ, dit-elle doucement. Parfois, une personne doit tenir bon pour que les autres puissent s'échapper. Claire hocha la tête, la gorge serrée. Mon père croyait cela aussi. Juliette se redressa. Je veux que vous sachiez que je comprends ce que vous avez sacrifié aujourd'hui. Votre maison, peut-être la tombe de votre mari, tout ce que vous aviez. Pas tout, répondit Claire en regardant Julien aider la petite Lucie à enjamber un tronc tombé. Ce qui compte le plus est toujours là. Juliette suivit son regard. Vous allez tous nous adopter, n'est-ce pas? Nous, les orphelins. Claire n'avait pas complètement formulé cette pensée jusqu'à cet instant, mais elle réalisa que Juliette avait raison. Serait-ce aussi terrible? Non. Ce n'est pas ce que je ferais de pire, dit-elle avec un demi-sourire. Juliette sourit faiblement. Je pense que ce serait exactement ce dont nous avons tous besoin. Alors que le crépuscule approchait, ils aperçurent enfin le ranch des Bertrand au loin. Claire rassembla les enfants fatigués une dernière fois avant d'approcher. « Quoi qu'il arrive ensuite, souvenez-vous de ceci, leur dit-elle. Aujourd'hui, vous avez montré un courage bien au-delà de vos années. Vous avez survécu parce que vous vous êtes entraidés. Cela fait de vous une famille maintenant, pas par le sang, mais par le choix. Et une famille reste soudée, toujours. » Julien prit sa main d'un côté, Juliette de l'autre. Le reste forma un cercle, connectés malgré leurs passés différents. « Ces hommes ont pris nos maisons, continua Claire, mais ils n'ont pas pris notre force, ni notre avenir, ni notre justice, ajouta fermement Juliette. Claire acquiesça. Ni notre justice. Ensemble, ils marchèrent vers la maison du ranch où la lumière des lampes promettait chaleur et sécurité. Derrière eux, la fumée montait toujours à l'horizon lointain, marquant non pas une fin, mais un commencement.